Alain Mukuralinda, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. D'abord, un commentaire sur la situation en cours dans l'est de la RDC. L'ONU parle de plus de 700 personnes tuées, des centaines de blessés et des milliers de déplacés. Un commentaire? Bon, un commentaire, c'est que ce que je dirais, c'est que quand la guerre s'est déroulée, moi aussi j'étais là-bas, à 2 mètres, 3 mètres de la frontière. Il y a eu des combats très durs pendant 2 jours, pendant 48 heures. Donc, qu'il y ait eu des morts et des blessés dans une ville dont la population est estimée à plus d'1 million. Je pense que il est normal qu'il y ait eu autant de morts et de blessés. Comment réagissez-vous aux accusations de Kinshasa et de l'ONU affirmant que le Rwanda soutient le M23 dans l'est de la RDC? C'est devenu maintenant une habitude. Euh, Aujourd'hui, nous avons un gouvernement congolais qui fuit ses responsabilités, mais qui a aussi mis en place un narratif de dire que le M23, bon, aujourd'hui ça a changé. Apparemment, il n'est plus question de parler du M23, il est question de parler seulement du Rwanda qui a envahi le Congo. C'est ce que j'ai entendu dire par le ministre de la Communication. Mais je disais qu'il y a un narratif qui a été mis en place par le gouvernement congolais qui stipule que le gouvernement rwandais soutient le M23 pour aller piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et ce narratif est repris par certains. D'un autre côté, le Rwanda a toujours exprimé ou expliqué le problème concernant sa sécurité. Et le Rwanda a toujours été clair. Le Rwanda a déjà pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses frontières et la sécurité de sa population. Ces mesures sont là tant que sa sécurité sera menacée. Aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas ignorer que sur sa frontière, il y a les forces armées de l'armée congolaise, il y a les forces armées burundaises, il y a les forces armées de la SADC, de la MONUSCO, il y a les mercenaires, il y a les groupes FDLR, il y a les Wazalendo. Tout ce monde s'est coalisé à la frontière du Rwanda. Et le président de la RDC a déjà dit au moins 3 fois que son objectif est de renverser le gouvernement rwandais. Il a déjà dit qu'il allait attaquer le Rwanda. Et aujourd'hui, ça a été confirmé par les informations en provenance de Goma, que les armes qu'on a retrouvées là-bas et le document. Tout cela a confirmé que l'attaque ne visait pas seulement à contenir le M23, mais à attaquer le Rwanda. Donc, Monsieur le porte-parole, des rapports indiquent la présence de soldats rwandais sur le sol congolais. Est-ce à dire que vous niez la présence de ces soldats sur le sol congolais? et pourriez-vous vous poser une question? On nous parle de 3 à 4 000 personnes militaires depuis 3, 4, 6 mois. Jamais on nous a parlé du nombre soutenu par ces 4 000 militaires. Vous trouvez cela normal? On dit oui, le M23 est là, il est soutenu par le Rwanda, par 3 à 4 000 militaires, mais jamais on nous donne le nombre de ceux qui sont soutenus. Pourquoi? Ça, c'est un. Mais est-ce à dire que Deuxièmement, vous niez la présence des soldats rwandais sur le sol congolais, monsieur le nous porte-parole? avons dit que nous avons pris des mesures pour la sécurité de la population rwandaise et du territoire du Rwanda. Les autres peuvent l'interpréter comme ils veulent, mais cela a été clair et le président l'a confirmé et je vous le confirme. Les mesures peuvent Le être Rwanda prises. est-il aujourd'hui attaqué? Le Rwanda a été attaqué ce week-end. On a tiré sur le Rwanda avec des bombes. On a eu 15 morts, plus de 100 blessés, plus de 200 maisons détruites. Donc, c'est ce que le gouvernement a toujours dit. Donc, heureusement qu'on avait pris aussi ces mesures. Il y a eu des contre-mesures, bien sûr. Il y a des bombes qui étaient envoyées sur le territoire rwandais qui ont été détruites en l'air. Et si ces mesures n'avaient pas été prises, on aurait pu avoir plus de 100 ou de 200 morts. Le Rwanda a été Mais ces attaqué mesures jusqu'au impliquent-elles la présence de soldats rwandais sur le sol congolais, monsieur le implique porte-parole? tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Rwandais et de son territoire.
Merci pour ces précisions. J'aimerais aussi avoir votre avis sur cette question. Que dites-vous aux observateurs qui estiment que la présence du M23 dans la région sert les intérêts stratégiques du Rwanda? Vous faisiez allusion à cela un peu plus tôt. Je pense qu'il devrait d'abord se renseigner, savoir qui est le M23 et pourquoi le M23 se bat. C'est quand même extraordinaire de voir que des gens sont tués, sont massacrés parce qu'ils sont Tutsis, Congolais, rwandophones, et qu'on ait des rapports du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a fait 2 rapports en disant ces actes qui sont commis contre ces personnes, si on ne s'en occupe pas, ça peut dégénérer en un génocide, qu'on ait plus de 100 000 réfugiés qui sont au Rwanda, plus de 300 000 en Ouganda et autant au Kenya, qui fuient cette région et qu'on n'en parle jamais. Et alors que ces gens sont ici, au moins, il y en a qui sont ici depuis plus de 20 ans. Ils ont fui ces massacres, ils ont fui ces tueries. Nous avons des vidéos, nous avons des audios, ça se fait au grand jour. Mais personne n'en parle parce qu'il y a un narratif qui a été mis en place par le gouvernement congolais. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que toutes les personnes qu'ils veulent peuvent avoir des informations de ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà pourquoi le problème ne se résout pas. On a choisi, quand on parle de la collaboration des FDLR avec le gouvernement congolais, c'est dans ce même rapport qui parle aussi de la collaboration entre guillemets entre le mouvement, le M23 et le Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on omet de parler aussi de cette partie? Et c'est cela qui fait que ce problème n'est pas, on ne parvient pas à trouver une solution parce qu'on prend une partie du problème au lieu de considérer en général tous les problèmes qui se posent dans la région. Bon, jusque-là, les efforts de médiation pour venir à bout de ce conflit dans l'Est de la RDC ont été vains. Que pensez-vous des initiatives de médiation menées par la communauté d'Afrique de l'Est, notamment, et la SADC, pour mettre fin à ce conflit? Le Rwanda est-il prêt aujourd'hui à s'engager pleinement dans une solution régionale? Le Rwanda s'est toujours engagé pleinement dans les solutions de la région. Et le Rwanda est prêt à soutenir n'importe quel processus qui conduirait à l'obtention de la paix dans la région par des voies de négociation et des pourparlers. Le Rwanda ne s'est jamais caché de cette position. Mais même quand il n'a pas été présent, le Rwanda n'a pas été présent, il a expliqué pourquoi. C'est pas tout simplement fuir le terrain ou jouer la politique de la chaise vide. Le Rwanda soutient un processus de négociation, mais que tous les problèmes sont pris en compte. Je viens de vous le dire, on ne parle jamais de ces gens, de plus de ces 100 000 réfugiés qui sont au Rwanda, 300 000 en Ouganda et autant au Kenya. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est le Rwanda qui a mis en place sur la table ce problème. On ne parle jamais des FDLR qui ont déjà attaqué le Rwanda à plusieurs reprises. C'est un problème de sécurité pour le Rwanda. Le Rwanda ne va pas transiger sur ce problème. On n'en parle pas, mais on ne fait que parler du Rwanda, M23, ressources naturelles et richesses de la RDC. Mais aujourd'hui, c'est la RDC qui subit une agression sur son territoire, monsieur le porte-parole. C'est un problème congolais, entre Congolais. Ce sont des Congolais qui ont pris les armes. C'est pas parce que le gouvernement congolais, un jour il dit qu'il n'existe pas, un autre jour ce sont des terroristes, et un autre jour c'est des coquilles vides. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en commençant cette émission, il ne faut plus parler du même 23. Ça n'existe pas. Ce sont les Rwandais. Vous ne pouvez pas ignorer une population qui habite un territoire 3 fois le Rwanda. Vous dites que ça n'existe pas. Quel est ce genre de responsable qui estiment qu'un jour, je ne peux pas leur parler parce que ce sont des pantins du gouvernement rwandais, et un autre jour, je ne leur parle pas parce qu'ils n'existent pas. Ben, on fait quoi? On prend quoi? On laisse quoi? Il faut que les gens Pour revenir aux efforts de médiation, la RDC a toujours posé comme condition le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Est-ce que vous êtes prêt à retirer les troupes rwandaises de l'Est de la RDC pour un effort de médiation avec le gouvernement congolais? Le Rwanda est prêt, comme il l'a dit, et comme les techniciens
Les ministres des Affaires étrangères l'ont signé, et d'ailleurs, c'était ce qui devait être signé par la dernière réunion qui n'a pas eu lieu à Luanda, de lever toutes les mesures qu'ils ont prises pour assurer la sécurité de son territoire. Les mesures, le jour où ils seront levés, ils seront connus. C'est pas chaque gouvernement a sa façon de procéder. On ne va pas dire qu'on a pris telle mesure. Mais au moins dans la réalité, ça se voit qu'il y a des mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité du Rwanda et des Rwandais. C'est ça ce que je peux vous dire, vous annoncer. On a accepté qu'il y a des mesures qui seront levées quand la sécurité sera vraiment assurée. Et ces mesures vont impliquer le retrait des troupes rwandaises? Donc, ils seront levés. Je vous remercie, monsieur le porte-parole. Merci, madame.